Salut, je vais donc parler des finances. Bon, je rappelle que tout le monde touche 100% de son argent. 50 000, 5 millions, 500 millions, c'est 100%. Donc, je vais parler en termes de pourcentage. Et pour une personne qui est... Je fais dans la spiritualité. Donc, pour une personne qui est spirituelle, je vais vous montrer comment faire. Chacun d'entre nous, si tu es spirituel, tu as un endroit où tu payes ta dîme. Dîme, c'est 10% de tes revenus. Si c'est l'argent que tu as vendu, tes produits, ton profit, c'est ton salaire. Si c'est donc tu pars de ça et je vais vous montrer comment développer cet argent pour qu'il devienne, pour qu'il se multiplie. Vous pouvez aussi lire le livre L'homme le plus riche de Babylone. Ok, ça va vous aider. Donc on commence. Si tu touches un salaire de 100 000 francs, je vais prendre 100 000 francs. C'est en quelque sorte la moyenne de salaire ici en Afrique. Donc les premières choses qui vous sucent l'argent, il y a le loyer. Il y a l'argent que vous dépensez pour manger. Il y a les sorties. Il y a l'ago. Bon, si tu es un gars, peut-être l'argent que tu donnes aux filles. Donc, on va essayer de gérer ça. Quand tu décides que tu veux maîtriser ton argent, parce que l'argent, c'est une énergie. Quand tu décides que tu veux maîtriser ton argent pour avancer, tu vas commencer à rencontrer des soucis. Beaucoup d'entre vous donnent aussi beaucoup d'argent à la famille. Vous êtes assujetti à la famille. Donc, prenez le kit fondation pour pouvoir dealer avec cette partie-là où la famille te contrôle encore. Ou bien ton mari passe le temps à donner l'argent à sa mère, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas, dans cette vidéo, je n'en parlerai pas. Donc, la première chose, on part sur un salaire de 100 000 francs. 10% de cette somme qui est 10 000 francs, ça va partir pour ta dîme. Donc, tu donnes ça là où tu es nourri spirituellement. Ça peut être chez un imam, chez un pasteur, chez un influenceur que tu suis qui t'apporte quelque chose pour te fortifier spirituellement. Voilà. Donc, tu as 5%, 5 à 10% que tu peux mettre dans les dons. Donc, on va rester sur 5%. Dons, ou bien encore sadaka, ou tu t'occupes des orphelins, ou peu importe. Donc, c'est 5 000 francs. 5 à 10 000, mais on reste sur 5 000. Donc, on a déjà dépensé 15 000 sur les 100 000. Le loyer. Malheureusement, beaucoup de personnes investissent trop dans le loyer. Beaucoup de personnes payent beaucoup. Quand tu es en train de commencer ton ascension financière, la première chose, tu dois réduire tes coûts de loyer. Ton loyer ne doit pas dépasser 40% de ton revenu. Si ça dépasse, je peux dire que tu ne vas jamais avancer. Voilà. On va dire comme ça. Soit tu n'avanceras pas à la même vitesse. Donc, on va dire que tu mets 25% dans ton loyer. Donc, si tu touches 100 000, fais l'effort de trouver un endroit où tu payes 20 000 ou 25 000 de loyer. Si tu ne peux pas encore cette somme, cherche à faire de la colocation. Vois quelqu'un qui a une maison, tu lui proposes, bon, je peux te donner un peu d'argent. Entendez, vous ne vivez pas chez quelqu'un, tu ne lui donnes rien. Donc, bon, si tu m'écoutes et tu n'as pas de salaire, tu ne travailles pas, première chose, cherche le travail. Même si tu dois nettoyer le sol, la route, tout le monde peut balayer. Même si tu dois aller nettoyer, peu importe, trouve d'abord un travail. C'est pour ça que vous dépendez des gens. Donc, la deuxième chose que tu fais une fois que tu as un salaire, tu cherches comment avoir ton indépendance en ayant ta propre maison. Parce que vivre avec les gens, c'est des mauvaises énergies. Donc, tu te canalises. Et quand tu vis avec quelqu'un en participant au loyer, on te traite différemment de quand peut-être tu vis avec quelqu'un et tu ne payes pas. Tu manges sa nourriture, tu vis chez lui comme ça. Non, on va mal te traiter, on va mal te parler, on va te simplifier. Après, tu vas commencer à dire que les gens ne t'aiment pas. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est toi qui as permis qu'on te manque de respect. Donc, si vous écoutez ça, c'est bien. Donc, loyer, entre 20 et 25 000. Donc, on va rester sur 25 000. Je précise que si tu n'as pas encore assez d'argent pour le loyer, parce qu'il y a des pays comme le Cameroun où tu dois avoir 12 mois de loyer avant de bouger. 12 mois, c'est 250 000. Donc, si tu n'as pas encore ça, tu vis chez quelqu'un d'autre. Et en vivant chez quelqu'un, tu peux peut-être lui dire, je te donne 10 000 francs pour la chambre le mois. Ok? Soit encore, tu vas vivre chez ta soeur ou ton frère. Mais au début, quand tu veux canaliser tes finances, le début est un peu difficile parce que tu vas devoir sortir un peu de ta zone de confort. On sort toujours de sa zone de confort. Hein. Le début est un peu difficile parce que tu vas devoir faire des choses qui ne t'arrangent pas. Mais c'est différent parce que tu as un plan. Tu suis? Tu as un plan. Avoir un plan, c'est différent. Voilà. Donc, si tu n'as pas de dette, et la majorité des gens ont les dettes qu'ils fuient, parce que quand tu tombes financièrement,
C'est comme ça que je check mes collaborateurs avant de travailler avec eux. Beaucoup d'entre eux ont toujours des dettes. Soit ils n'arrivent pas à garder l'argent. Tu vois, quelqu'un le vend, il commence à dire que ouais, est-ce qu'il peut avoir une avance de salaire? Mauvais signe. C'est quelqu'un qui est endetté. Donc, si tu as des dettes, tu peux retirer 15% pour payer tes dettes. Donc, supposons que tu dois 300 000 à quelqu'un. OK? Et tu travailles, tu as 100 000 au mois. Ne lui rembourse pas 50 000 au mois. Arrange-toi avec lui. Vous partez sur 3 ans peut-être. Chaque mois, tu donnes 15 000. En un an, tu auras déjà remboursé 150 000. Donc, je pense en 2 ans, tu auras remboursé la personne. On va dire 18 mois. OK? Et c'est toujours mieux de savoir que j'ai déjà fait un arrangement pour mes dettes. Donc, comme j'ai arrangé pour mes dettes, chaque mois, un peu d'argent sort pour mes dettes. Pas tout ton argent. Parce que quand tu vas rembourser toute ta dette avec tout ton argent que tu as gagné, les 30 prochains jours, tu ne seras pas à l'aise. Tu vas souffrir. Ton énergie ne sera pas équilibrée. Donc, j'ai dit les dettes 15%, loyer 25%, dîme 10%. Donc là, on est déjà à 50%. Quand tu payes tes dettes, tu payes ton loyer, tu dois chercher à économiser. Tes économies peuvent varier. Tu peux économiser 20%, oui, 15-20% de ton argent. Donc quand je dis économiser, c'est un argent que tu mets de côté. Même si c'est n'importe qui sort devant toi, tu ne sors pas ton argent pour donner. Ne donne pas. Quand tu épargnes ton argent, en épargnant, tu cherches ce sur quoi tu vas investir. OK? Ce n'est pas pour donner à la go, parce qu'elle va venir, elle va te faire du lap dance, tu vas dire, oh, elle va te regarder devant toi, tu vas dire, oh, tu vas sortir tes économies. On ne donne pas ses économies à quelqu'un. OK? Les économies, c'est pour son futur. Donc, ta nourriture, les Africains dépensent aussi beaucoup dans la nourriture. Beaucoup. J'ai mis 15 000 le mois pour la nourriture. Tu peux te décider pendant 6 mois, tu manges le tapioca. Parce que tu as dit que si je dois dépenser 15 000 le mois, j'ai un budget de 500 francs par jour. Parce que tu as des objectifs. Et dans le projet que j'ai mis là, je n'ai même pas mis les habits. Si tu as besoin d'habits, tu pars à la friperie, avec ton budget, tu prends 5%, tu achètes les habits avec. Donc 5 000 d'habits par mois. Tu vas voir, je veux en fait vous éveiller la conscience. En y réfléchissant, tu vas te rendre compte que tu dépenses beaucoup dans les habits, les sorties, la nourriture. Et tu n'as pas d'économie, tu n'as pas de projet. Donc, le transport, j'ai mis 10 000 au cas où tu travailles peut-être loin. Et j'ai mis 5 000 pour les dons. Donc, quand vous répartissez les pourcentages, vous pouvez les ajuster. Donc, en remboursant ta dette, tu économises de l'argent. Généralement, le pourcentage, si tu rembourses peut-être 15%, tu peux économiser 15%. Donc, l'année où tu vas rembourser 150 000, tu peux te retrouver avec 150 000 que tu as économisé. Et ne cherchez pas à mettre votre sac là, vous ne pouvez pas à détacher. Ne cherchez pas à imiter les gens. Tu vois, ta copine économise 500 000 le mois, tu peux économiser 100 000, c'est ton salaire. Tu ne sais pas où elle prend son argent. Donc, je vous dis ceci pour... Je veux éviter que les filles passent le temps à vendre le piment ici dehors. Donc, pendant que tu as mis ça, tu as ta première source de revenus. Dans la prochaine vidéo, je vais enseigner dessus. Ça, c'est pour construire ta première source de revenus. Quand la première source de revenus, qui est ton salaire, est construite, et tu fais de 7h à 17h pour avoir 100 000 le mois. Donc, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo, une fois que tu as économisé cet argent, quoi faire de cet argent. Donc, je vous rappelle qu'on ne mange plus en désordre. S'il faut maigrir, tu maigris, on s'en fout. Deuxièmement, on n'achète pas les habits. Troisièmement, le truc là, le wifi là, tu ne passes pas le temps à dépenser que, oh, il me faut mettre le crédit. Il y a des gens qui mettent parfois le crédit de 2 000 par jour, 3 000 par jour, pour regarder les vidéos qui ne t'amènent rien du tout. OK? Donc, on verra tout à l'heure. Si tu décides que tu vas être TikToker, ce sera ta profession. Tu vas prendre l'argent que tu as économisé là. OK? Chaque mois, tu vas dire que je mets un budget de 15 000 qui va aller sur mon Internet. Ou bien après avoir économisé l'argent pendant 1 an, tu dis que j'achète le téléphone de 100 000 pour faire mes vidéos. Et je mets donc ma connexion de 10 000 par mois pour faire mes vidéos. Et tu pars en ligne seulement pour télécharger tes vidéos. Et tu regardes des vidéos qui vont t'aider. Tu télécharges des vidéos pour que les gens te voient. Donc ça, c'est la première partie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.